Bonjour à tous et bienvenue, c'est Thierry qui vous parle. J'espère vous retrouver dans une énergie de dingue pour la prochaine vidéo d'information sur la nutrition. Aujourd'hui, on va parler des vitamines et des fibres. Donc pourquoi c'est important de trouver ces vitamines dans des aliments complets de votre alimentation et pas vous gaver de compléments alimentaires vitaminés qui peuvent la plupart du temps ne pas être assimilés et même vous intoxiquer. Donc on va passer à la vidéo d'information sur les vitamines et les fibres. A tout de suite. Quelles vitamines et fibres manger pour éliminer du poids ou pour mincir? Alors tout d'abord, les vitamines, ce sont des substances qui sont nécessaires à votre organisme pour le renouvellement cellulaire et pour lutter contre la vieillesse ou le vieillissement. L'élimination des toxines également. Mais notre corps, il n'est pas capable de fabriquer les vitamines. Il faut donc les apporter par l'alimentation. On a deux catégories de vitamines qu'il faut reconnaître. Une qu'on trouve dans les graisses, on appelle ça le liposoluble. Il y a la A, D, E et K. Toutes les autres sont hydrosolubles. La vitamine C et toutes les vitamines du groupe B. Trois vitamines se comportent comme des puissants antioxydants. On a la vitamine A, on peut aussi l'appeler bêta-carotène, la vitamine E et la vitamine C. Une carence en vitaminique peut entraîner une diminution des fonctions immunitaires, fonctions de défense de l'organisme, et puis ça peut aussi favoriser l'apparition liée à l'âge, donc les rides, des processus comme l'ostéoporose, la démence, l'artériosclérose et même parfois le cancer. Donc c'est important de manger une alimentation riche en vitamines. Alors notre alimentation doit être riche et variée pour éviter toutes les carences. Les suppléments ne sont pas nécessaires, sauf si vous avez des déficits avérés, car un excès de vitamines produit des radicaux libres et votre spécialiste, votre médecin, pourra vous recommander, si c'est nécessaire d'en avoir, mais mon bon sens à moi vous assure d'apporter suffisamment de vitamines dans votre alimentation. On va parler des vitamines hydrosolubles. On va les trouver dans les poivrons rouges, dans les poivrons verts, dans les brocolis, dans les betteraves, dans les jus de légumes. La vitamine C, on va le trouver dans tous les choux verts, frisés, le persil, les baies rouges comme les cassis, myrtilles, framboises, les fraises, les kiwis, les oranges, les ananas, pamplemousse, les goyaves, etc. Dans la vitamine B6, on va le trouver dans les viandes en général. Vous avez le poulet, le bœuf, l'agneau, les abats, les foies de morue, le thon, l'aigle fin, le flétan, le maquereau, les huîtres, les asperges, les champignons, les pommes de terre et les céréales 100% naturelles. La vitamine B6, on retrouve également dans le poulet, dans le thon, dans le saumon, dans les pois chiches, de nouveau dans les pommes de terre, avec la pelure si possible, les épinards, les carottes, les bananes, les pruneaux, les flocons d'avoine et puis les pistaches et le lin. On a après la vitamine B9 qu'on trouve dans le foie de veau, dans les flocons de maïs, dans les pâtes alimentaires enrichies, dans les asperges, les choux de Bruxelles, les épinards, les betteraves, les carottes, le jus d'orange, les lentilles, les graines de lin et les haricots de soja. La vitamine B12 qui souvent fait défaut aux végétariens car on la trouve dans toutes les viandes en général, donc que ce soit bœuf, que ce soit du veau, que ce soit de l'agneau, que ce soit du saumon, du maquereau, des sardines, on trouve simplement dans ces aliments-là la vitamine B12. L'huître, consommer vraiment les huîtres, c'est vraiment un super aliment pour augmenter le taux de testostérone. Ensuite, on a les vitamines qui sont liposolubles. Donc les vitamines qui sont liposolubles, comme on a vu tout à l'heure, on a la vitamine A. Donc la vitamine A, vous la trouvez dans le foie de bœuf, dans le poulet, dans les œufs, dans la patate douce, dans les jus de carottes, dans les carottes en général, dans les asperges, tous les choux, dans les courges, dans les mangues, dans les pêches, dans les abricots, dans les melons, dans les produits laitiers, si vous en consommez encore. Vitamine D, donc on trouve ça dans le saumon, le thon rouge, les huîtres, les truites, les poissons en général, les champignons comme le shiitake, les boissons de soja, le riz enrichi, et puis surtout prendre du soleil. On a après la vitamine E qu'on trouve dans les amandes, dans les graines de lin, dans l'huile de lin, dans l'huile de colza, dans les boissons de soja enrichies et dans les flocons de maïs sans OGM si possible,
également dans le brocoli, les avocats, la mangue, les asperges et les épinards. La vitamine K, on retrouve la vitamine K dans les choux, tous les choux en général, dans les épinards, les choux de Bruxelles, les brocolis, les asperges, les algues, les laitues et l'huile végétale en général. On va terminer cette vidéo en vous disant comme d'habitude qu'est-ce que vous devez éviter et qu'est-ce que vous devez favoriser. Vous allez éviter les régimes sans graisse qui vous privent de tout. C'est vraiment néfaste pour votre santé. Évitez les régimes hyper protéinés qu'on retrouve la plupart du temps, qui vous privent de toutes les vitamines hydrosolubles et qui vont vous rendre fatigué et anxieux et malade. Favorisez les bonnes graisses d'origine végétale, comme on a vu tout à l'heure, ou animale pour ceux qui mangent de la viande. Mais si vous favorisez d'origine animale, privilégiez la viande bio. Favorisez les fruits et les légumes bio, car les produits qui sont industriels, qui sont cultivés hors sol, possèdent rarement des vitamines. Donc des légumes et des fruits bio, de la viande élevée avec des animaux qui ont mangé de l'herbe, et vous aurez toutes les vitamines nécessaires pour votre organisme. Ok, passons maintenant aux fibres. En fait, de suivre une alimentation qui est riche en fibres peut aider à mincir et à maigrir. Pourquoi? C'est simple en fait. D'une part parce que les végétaux, sources de fibres, sont très intéressants d'un point de vue nutritionnel. Ils sont très faibles en calories, mais ils sont riches en vitamines et en minéraux. Et parce que les fibres jouent un rôle essentiel aussi dans la régulation de l'appétit et du poids. Ils favorisent un bon transit intestinal et évitent justement de stocker des graisses au niveau de l'abdomen. Les aliments, une fois que vous les avez digérés, vont ralentir l'assimilation si vous mangez des fibres. Le rôle des fibres sur l'appétit, c'est plus à démontrer. Dans l'estomac, les fibres vont augmenter de volume, d'où une sensation de satiété, et donc elles vont ralentir le passage du sucre dans le sang, ce qui limite donc les risques de fringales et donc la prise de poids. Enfin, les fibres tendent à abaisser l'absorption des graisses et des aliments. On distingue en fait deux types de fibres. Les fibres solubles qui sont mélangées à l'eau, qui vont faire comme un espèce de gel dans votre organisme. On en trouve dans la pomme, la pectine, c'est une fibre. Et d'autres fibres insolubles comme les céréales et les légumes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez en application tout ce qu'on vous a enseigné. Pensez à ce qu'on vous a conseillé de favoriser et ce qu'on vous a conseillé d'éviter. Et puis vous allez voir que votre transit intestinal va se porter beaucoup mieux. Encore une chose, les produits qui sont complets doivent être bio, car autrement ils sont aussi complètement toxiques pour votre organisme et riches en pesticides. Dans les fibres, il faut éviter tous les produits raffinés par l'industrie agroalimentaire. Ils sont fibres, donc on a les féculents, les viennoiseries, les sucres blancs, les divers bonbons, les sodas, qui en plus vous font grossir comme on l'a vu dans la vidéo sur les sodas. Évitez les féculents à base de céréales, sauf le riz ça va encore, qui sont très calorifiques et très allergènes, à cause du gluten bien sûr. Et seules les personnes du groupe sanguin A sont capables, plus ou moins, de digérer les aliments à base de gluten. Pour les autres, il faut le bannir de votre alimentation. Ensuite, quels sont les aliments à favoriser? Donc riches en fibres à favoriser, c'est tous les produits qu'on dit complets, qui vont vous apporter des fibres naturelles, qui vont réguler votre appétit et qui vous apportent moins de calories. Comme les fruits, augmenter les fruits, on arrive toujours aux mêmes choses. Plus de fruits, plus de légumes, plus de céréales complètes et particulièrement le riz si vous faites beaucoup de sport. Ceux qui aiment les pâtes et qui consomment encore des pâtes, privilégiez les pâtes complètes. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous aimez, abonnez-vous à la vidéo et à notre chaîne YouTube en bas à gauche de la vidéo. Et si vous voulez une séance offerte par un de nos coachs en Suisse, cliquez sur le i au sommet de la vidéo. Vous allez arriver sur notre site et commandez votre séance découverte offerte. Voilà, c'était Thierry Darblay pour la chaîne Body & Health Training. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que vous avez trouvé de la valeur et surtout, gardez une énergie de dingue et passez à l'action.